Est-ce que vous préféreriez avoir une fille ou un garçon? C'est une question qui nous a été posée un certain nombre de fois avant la naissance de notre fils Jonas. Nous avons généralement répondu que nous recevrions ce que Dieu savait bon pour nous. Mais cette question m'interroge sur nos mentalités, nos manières de nous représenter ce que peut être la vie d'une fille ou d'un garçon. Une fille ou un garçon, un homme ou une femme, ça n'est pas la même chose. Il y a des différences biologiques évidentes entre nous, que ce soit dans les appareils reproducteurs, dans la force physique généralement, et ces choses-là ont des incidences, bien sûr, sur notre être. Mais au-delà de quelques éléments évidents, il y a aussi beaucoup de préjugés sur ce que sont les hommes et ce que sont les femmes. Et ceux-ci, s'ils sont sans fondement dans l'expérience humaine, sont aussi sans fondement réel dans l'écriture, dans la Bible. Au contraire, la Bible, de bien des manières, tord le cou à un certain nombre de préjugés que nous pourrions avoir sur les hommes et les femmes, et nous oriente vers ce fondement central. Nous sommes tous égaux, notamment les hommes et les femmes, tous égaux en Christ. Et j'aimerais vous proposer de méditer cela avec un texte que j'ai relu récemment en parcourant dans mes lectures personnelles, le livre des Nombres. Le texte se trouve dans le chapitre 27 du livre des Nombres, versets 1 à 11. Et il se situe juste après que Moïse et Éléazar, le descendant d'Aaron, aient fait un grand recensement de tout le peuple d'Israël avant d'entrer dans le pays promis, en terre de Canaan. Nous lisons donc Nombre 27, les versets 1 à 11. Alors se présentèrent les filles de Tsélophad, le descendant de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici les noms de ces filles: Mahla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre, en disant: Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Les filles de Tsélophad. Nous avons dans ce texte des femmes qui entreprennent une démarche étonnante pour l'époque, et nous allons examiner cela en 3 points. Des femmes selon Dieu, des femmes audacieuses et des femmes inspirantes. Les filles de Tsélophad que nous découvrons dans ce texte, Mahla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa, sont premièrement des femmes selon Dieu. Ce sont des femmes de foi. Dans le contexte de ce texte, le peuple d'Israël s'apprête à rentrer dans le pays que Dieu lui a promis. Mais il a traversé le désert de nombreuses révoltes du peuple contre Dieu et contre Moïse, parce que le peuple ne croit pas que Dieu va réellement accomplir sa promesse. Ces femmes, elles, par contre, croient que Dieu va accomplir sa promesse. Et c'est la raison pour laquelle elles veulent s'assurer un héritage dans le pays que Dieu a promis. Elles ne négligent pas la chose, car elles savent que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Ce sont aussi des femmes respectueuses de leur père, auxquelles elles veulent donner un héritage. Leur père, disent-elles, n'est pas mort avec les rebelles, comme certains, en particulier Corée,
dont la rébellion nous est rapportée dans le chapitre 16 du livre des Nombres, qui s'étaient rebellés contre l'Éternel, mais leur père, lui, ne s'était pas joint à ces rebelles. Il est mort de son propre péché, disent-elles. Certainement une manière de dire qu'il est mort comme tous les êtres humains, avec ses propres fautes. Mais ces femmes ont le souci qu'il trouve lui aussi une place. Et dans le contexte de cette époque-là, on y voit certainement une belle marque de piété, vu l'importance du respect des parents. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, avait commandé un peu auparavant Dieu à Moïse pour le peuple. Ces filles ont entendu ce commandement de Dieu et veulent honorer leur père. Mais ces femmes sont aussi des femmes de Dieu en ce qu'elles se soumettent à l'ordre établi dans le peuple. Non pas en tant que femmes parce qu'elles auraient dû se soumettre aux hommes, mais en tant que membres du peuple. Tout le peuple doit se soumettre à l'ordre établi par Dieu dans cette époque-là, tout comme dans l'Église, on parlera d'une soumission mutuelle des uns aux autres. Ces femmes, face à une injustice qui leur est d'une certaine manière faite, ou en tout cas face à leur tristesse de ce que leur père ne recevra pas d'héritage puisqu'il n'a pas de fils, ne commencent pas à se révolter, ne commencent pas à murmurer, mais vont parler de ce qui ne va pas aux personnes concernées. Et on peut imaginer le courage qu'il leur a fallu pour aller se présenter devant la tente de la rencontre, la tente où l'on rencontrait Dieu, face à Moïse, au grand prêtre, au prince et à tout le peuple qui pouvait se trouver cela. Mais elles viennent et présentent simplement leur cause et attendent l'arbitrage de Dieu. En cela, elles montrent qu'elles ont à cœur non seulement le bien de leur famille, de leur père, mais aussi celui du peuple tout entier. Elles ne passent pas outre pour leurs propres intérêts. Et elles le manifesteront, ces égards pour le peuple de Dieu tout entier, elles le manifesteront de manière encore plus forte au chapitre 36, lorsque certains de leur tribu s'inquiètent de ce que si elles se mariaient hors de leur tribu, leur héritage pourrait passer à une autre tribu. Elles acceptent simplement, comme cela leur est demandé, de ne se marier que dans leur propre tribu. Elles sont donc prêtes à agir pour le bien du peuple, mais même lorsque cela limitera leurs propres possibilités. Voilà un exemple frappant. En Église, en famille, avec nos amis, sommes-nous prêts à restreindre nos intérêts, notre confort, en vue du bien commun? Dans beaucoup de situations, il y a là une grande marque de réelle piété. Mais la soumission de ces femmes aux responsables du peuple est aussi une soumission active, qui va aussi demander à ce que ce qui est juste soit fait. C'est ainsi que, en Josué 17, lorsque le peuple est entré en possession du pays, elles se présenteront à nouveau devant Josué pour demander à ce que la part qui leur a été promise leur soit donnée. Dans ces différents aspects, nous voyons ici des femmes qui sont des femmes selon Dieu. Ces femmes selon Dieu, selon le cœur de Dieu, sont aussi des femmes audacieuses. Elles ont osé quelque chose. Et cette audace, vraisemblablement, ce courage, est fondé justement sur leur confiance en Dieu, sur leur foi en lui. Elles ne se sont pas dit « nous ne sommes que des femmes ». Elles se présentent devant Moïse comme légitimes pour leur cas. Elles n'ont pas eu besoin d'un oncle, d'un cousin ou de je ne sais qui. Et même si l'on peut se dire que c'était une chose simple, il faut voir qu'il y a pour l'époque un grand courage de leur part. Dans ce qui précède ce texte, comme je l'ai dit, c'est le recensement de tous les hommes, et des hommes uniquement, pour distribuer le pays à tous ces hommes selon leur famille. Et à bien des endroits, la loi de Moïse dans l'Ancien Testament semble favoriser les hommes, leur donner une certaine priorité. Parce que oui, même le texte biblique se trouve dans son temps. Dieu travaille avec chaque époque, en bousculant parfois petit à petit certaines choses, parfois lentement ou parfois plus fortement. Lorsque nous regardons ce texte, cette situation, nous pourrions peut-être être étonnés, voire un peu révoltés avec ce que sont les coutumes et les pensées de notre temps. Et il est facile de critiquer les époques précédentes, de ce qui a été fait auparavant, de déboulonner les statues, de se croire meilleur
que nos prédécesseurs. Alors bien sûr, nous devons être critiques, ne pas simplement gober ce qui a été fait dans le passé, mais réfléchissons, lorsque nous observons le passé, qu'aurions-nous fait à ces époques? Qu'aurions-nous été? Regardons, pour bien comprendre cela, ce que nous sommes aujourd'hui et quels sont nos réels engagements. Mais le texte biblique, pour revenir à cela, travaille dans le monde réel, et le monde réel de cette époque est un monde qui est profondément dominé par les hommes. Et quand bien même, je le crois, Dieu avait un autre plan pour sa création, ces choses prennent du temps, et nous y reviendrons. Toujours est-il que, si simple que puisse paraître la démarche de ces femmes, dans leur époque, c'est un grand pas d'audace qu'elles font. Mais nous ne devrions pas nous faire d'illusions sur ce qu'est notre propre époque aujourd'hui, sur ce sujet. Encore aujourd'hui, en tant que femme, il est plus difficile de trouver sa place dans ce monde. Les femmes, on l'entend de différentes manières, aujourd'hui encore, peuvent être plus facilement négligées, moins écoutées, moins payées, mises de côté pour différents postes. Les femmes, aujourd'hui, sont tuées jusque dans le ventre maternel parce que les garçons seraient censés valoir mieux, parce que l'on imagine qu'il vaut mieux avoir des fils que des filles. C'est aussi le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et cette difficulté qui est donnée aux femmes révèle aussi une difficulté que les hommes ont à trouver leur place dans ce monde pécheur, avec cette idée qui pèse sur eux de trouver sa place dans la domination, dans la virilité, dans la force. Ce n'est pas tout à fait ce que Dieu veut pour nous, et j'espère y revenir un peu plus dimanche prochain. Si les femmes sont maltraitées, les hommes sont déformés aussi. Et tous, nous avons besoin de courage, d'audace par rapport à cela. Les inégalités, les préjugés, ces choses-là doivent être combattues aujourd'hui encore. Il nous faut faire preuve d'audace, comme ces femmes ont pu faire preuve d'audace, en toute simplicité. Troisièmement, dans ces femmes de foi, dans ces femmes audacieuses, je vois aussi des femmes inspirantes pour nous aujourd'hui, hommes ou femmes d'ailleurs. Elles peuvent nous inspirer du courage, de l'audace à notre tour. Tsélophrade n'est connu que par ses filles, qu'à cause de ses filles. Autrement, il serait tombé dans l'oubli. Si vous lisez les listes de noms dans l'Ancien Testament, vous trouverez toutes sortes de noms aux consonances étranges que nous ne retenons pas. Pourtant, celui de Tsélophrade ressort un peu à cause de l'engagement de ses filles. Ces 5 filles ont eu tout autant de valeur que 5 fils. Et Dieu leur rend ce témoignage lorsque Moïse l'interroge. Elles ont raison, elles ont raison. Dieu défend la cause de ceux qui sont mis en difficulté, de ceux qui sont défavorisés, et cela de tout temps. Et il rend raison à ceux qui, à juste titre, présentent leur cause devant lui. Et Dieu a voulu que l'on se souvienne de ces femmes, qu'elles puissent nous inspirer. Elles apparaissent dans 5 passages différents du texte biblique, pas moins que ça. Et dans 4 de ces passages, leurs 5 noms sont mentionnés. Mahla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. 5 noms de femmes qui sont mentionnés à 4 reprises. Cela est assez rare dans l'Ancien Testament. Elles ne sont pas juste les filles de Tsélophrade, elles le sont certes, mais elles ont aussi une identité propre que le texte biblique a voulu souligner. Dieu a voulu que l'on se souvienne d'elles. Il y a bien des raisons dans tout ce que nous avons déjà pu méditer sur ce sujet. La Bible veut nous faire réfléchir à ce qu'elles pouvaient être. Mais elles sont aussi insérées dans toute une chaîne d'autres femmes que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Shifra, Poa, Jochebed, Myriam, Rahab, Déborah, Yaël, Abigail, Hulda, Ruth, Esther, d'autres encore. Connaissez-vous toutes ces femmes? Elles sont parfois lues simplement avec les yeux de ce qu'est notre monde ou de ce qu'il a été dans les siècles passés, avec des prétextes pour réaffirmer ou plaquer sur elles des clichés de notre temps sur ce que sont les femmes ou sur ce qu'elles devraient être. J'ai lu en préparant cette prédication un commentaire qui profitait des filles de Tsélophrade pour réaffirmer la primauté masculine qui devrait dominer de tout temps.
La question de la place des femmes dans le plan de Dieu, dans l'Église, n'est certainement pas une question qui se résout simplement et des chrétiens qui interprètent sérieusement la Bible parviennent à des conclusions différentes. Mais il serait en tout cas totalement faux de vouloir trancher cette question à partir de quelques textes que l'on piocherait ici ou là dans la Bible. Il y a toute une vision d'ensemble à avoir. Les filles de Tselophrad, avec beaucoup d'autres, nous montrent des femmes qui ne sont pas simplement belles, gentilles, douces, de bonnes épouses, de bonnes femmes au foyer. Ce sont d'excellentes choses, bien sûr, mais les femmes sont tout à fait aptes à beaucoup d'autres choses. C'est une réalité qui se redécouvre aussi aujourd'hui, lorsque les historiens se concentrent davantage dans l'histoire sur ce qu'ont accompli des femmes que l'on a un peu laissées dans les marges ou dans l'ombre des hommes. Les femmes sont capables, entreprenantes, compétentes, en bien comme en mal d'ailleurs. On le voit aussi dans la Bible. Il y a des hommes et des femmes très bien dans la Bible, et il y a des hommes et des femmes méchants dans la Bible. Mais les portraits de toutes ces femmes dans la Bible contestent ensemble, à mes yeux, une pensée majoritaire depuis la rupture entre l'humanité et Dieu, qui amène à penser la domination en termes masculins. Il n'y a pas de raison, au regard de ces femmes, que seuls les hommes conduisent, que seuls les hommes gèrent les choses, que seuls les hommes prennent des initiatives, que seuls les hommes soient aptes à enseigner, je le crois aussi. Mais comme pour d'autres thèmes, comme l'esclavage dont je parlais il n'y a pas si longtemps, la Bible ne conteste pas massivement le modèle patriarcal qui était en vigueur à ces époques-là. Mais pas après pas, elle en sape un certain nombre de fondements, je le crois. Elle pose les ferments d'une évolution qui prendra encore des siècles et qui est encore en cours. Les filles de Tselophrad, avec beaucoup d'autres femmes, nous amènent à réfléchir sur le regard que nous posons justement sur les femmes, sur ce qu'elles sont capables de faire et sur ce que Dieu veut pour elles. Ce sont des femmes inspirantes pour comprendre notre monde aujourd'hui encore, même si elles ne sont qu'un élément dans une immense fresque que l'Écriture nous dessine. Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Je ne sais pas si vous retiendrez un de ces prénoms pour l'un de vos prochains enfants, mais il pourrait être à retenir tout de même d'une certaine manière. Dieu a voulu que nous nous en souvenions. Rappelez-vous, elles sont 5 fois dans le texte biblique. Ces femmes ont été des femmes selon Dieu, des femmes audacieuses et des femmes qui pour nous sont encore inspirantes et doivent nous amener à réfléchir. À elles 5 et avec bien d'autres femmes à leur côté, comme bien d'autres hommes évidemment, elles nous orientent vers une réalité nouvelle qui est advenue en Christ, ce que l'apôtre Paul résumera par ces mots en Galates 3, 28. « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » C'est le Christ qui compte, non pas nos différences, quelles qu'elles soient. Sans lui, tous les êtres humains, pour reprendre la formule employée par ces filles de Tselophrad, meurent dans leur propre péché, séparés de Dieu, sans espoir. Mais en lui, tous ceux qui placent leur confiance sont faits fils et filles de Dieu. Et il n'y a plus de favoritisme. Dieu a répandu son esprit sur ses fils et ses filles. Tous ceux qui se tournent vers lui reçoivent son accueil et tous sont équipés par lui pour le servir. Tous sont égaux devant lui. Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa n'ont pas connu une telle plénitude à leur époque, même si elles ont hérité avec leurs frères israélites d'une part du pays promis. Mais leur histoire nous parle déjà de la réalité à venir, où fils et filles peuvent pleinement être héritiers de Dieu en Jésus-Christ et trouvent leur place dans son peuple. Peu importe donc, au fond, d'être homme ou femme, ce qui compte, c'est le Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans cette pensée. Amen.